Et c'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine de jeu qu'on va passer ensemble, j'espère. Bonjour à tous les amis à la maison, j'espère que ça va bien, que le week-end s'est bien passé, vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Donc, personne n'y avait pensé, 16h45 et Slam tout de suite après à 17h30. Ce sont les rendez-vous, vous les connaissez. Bonjour le public, bonjour tout le monde. Voici les 3 duos de candidats qui vont jouer avec nous pour débuter justement ce lundi. Frères et sœurs venus de Savoie, du ski jusqu'au foot, ils sont sportifs et ils adorent aller au stade ensemble. Mais attention, il faut surtout pas les priver de leur portable. Voici Emmanuel et Jonathan. Bonjour Emmanuel. Vous n'avez pas de portable avec vous pourtant. Jonathan non plus. Non. Allez-y, mettez-vous en place. Ils sont amis et ils se sont bien trouvés puisque tous les deux normands, tous les deux très cultivés et ils ont même le même métier. Ils sont profs. Les voici, Alexandre et Aurélien. Bonjour Alexandre. Enchanté. Merci. Aurélien, bonjour les professeurs normands. Et enfin, ils n'ont pas réussi à décrocher la cagnotte vendredi, mais ils ont quand même gagné 100 € avec une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Voici Audrey et Nordine. Notre couple. Bonjour à tous les deux. Bonjour Audrey, Nordine. Bonjour en ce lundi. Mettez-vous en place, on rappelle donc votre cagnotte, 100 €. Les voici. C'est ce qui arrivera à tous nos candidats à chaque fois qu'ils nous donneront une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Personne parmi les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission. Le public, vous êtes prêts? À la maison aussi, voici la première manche, c'est l'aller, retour. Bienvenue à tous, bienvenue à nos deux profs venus de Normandie. C'est Alexandre et Aurélien. Vous êtes profs de quoi l'un et l'autre? Alors moi je suis professeur en élémentaire avec des CM1, CM2 que je salue au passage ainsi que toute l'école. C'est les grands, les CM1, CM2, Voilà, c'est ça. Et Aurélien, prof de? Et moi, je suis professeur d'histoire géo en collège, au collège Jacques Prévert de Saint-Pierre-sur-Dive, et je fais un coucou à tout le monde, Surtout aux élèves. surtout aux élèves. Tant qu'à faire. Jonathan, vous êtes étancheur. Oui. Vous êtes donc dans le bâtiment. C'est ça. Vous travaillez sur l'étanchéité. Étanchéité des toits. Très bien. Pour que quand il pleuve, on ne soit pas mouillé. C'est ça, exactement. Ah bah heureusement que vous êtes là. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emmanuel, vous? Moi, je suis encore en études, donc je suis en alternance entre école de commerce et dans le secteur bancaire, donc au service RH. D'accord, les RH, Ouais. ressources humaines, vous êtes C'est venus ça. jouer avec votre frère. C'est C'est sympa ça. d'avoir des familles, je trouve. La maman et son fils, le frère et la sœur, le cousin, la cousine, les voisins, etc. Si vous êtes en duo, grand-père et petit-fils aussi, on a déjà eu. Si vous êtes en duo, n'hésitez pas à venir jouer. Ici, regardez, le numéro est là, on vous attend sur le plateau. 2000 € à gagner tous les jours. Quand personne n'y avait pensé, soyez complémentaires pour venir jouer avec nous. Alors, dans cette première manche, même si vous êtes en duo, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. Je vais vous donner le thème dans un instant pour choisir qui va jouer en premier. Mais d'abord, regardez, les pupitres sont à 0. Il faut y rester. Il faut toujours avoir le plus petit score possible chez nous. Voici le thème du lundi. C'est de la télévision. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question en rapport avec la télévision. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminé dans cette première manche, mais il y a le joker qui reviendra à l'équipe qui aura le plus petit score. Donc soyez bons, les copains. Quelle est la question télé qui se cache derrière ce thème? Regardez, nous jouons avec... Ah bah tiens, les jeux télé préférés des Français. Je vous demande de me citer l'un des 12 jeux télévisés auxquels les Français aimeraient le plus participer. C'est selon un sondage d'octobre 2017. Nordine pour commencer. Slam. Slam? Oui. Bonne réponse. On ne crie pas Fayot, le public. Ce monsieur a bon goût. Combien de personnes y avaient pensé à Slam? Allez, mais en fait, faut dire oui, non, je sais pas. 23 personnes seulement y avaient pensé, c'est bien. C'est le 7e jeu préféré des Français. Ça me fait plaisir. Alexandre. Eh bien je vais tenter Motus. Motus. Voilà. La boule noire. Bonne réponse. Classé 9e, Motus. Combien de personnes l'avaient cité, Motus? Allez. Oh, c'est beau ça. 8 personnes seulement y avaient pensé. Vous marquez 8 petits points, c'est très bien. Jonathan. Moi, je veux dire des chiffres et des lettres. Ah, très bien. Bon, c'est le vieux générique, celui-là, quand même. Regardons nos copains, juste avant personne n'y avait pensé, des chiffres et des lettres. Combien de personnes l'avaient cité? Allez 40 personnes y avaient pensé.
40 points pour vous. Le plus petit score pour l'instant, c'est Alexandre et Aurélien avec ses 8 points. On a joué l'aller, voici le retour. Changement de joueur. On inverse les positions, les jeux télé préférés des Français. On a eu Slam, on a eu des chiffres et des lettres et on a eu Motus. Il faut me donner un jeu qui n'est vraiment pas évident, hein. On commence avec le plus petit score. Aurélien. Alors, je propose N'oubliez pas les paroles. Avec Najoui sur la 2. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? N'oubliez pas les paroles, avait été cité par 24 personnes. Plus 24 points, vous êtes à 32. Audrey, à vous, un jeu télé auquel les Français adoreraient participer. Je dirais Les Amours. Les Amours. Regardons la colonne. Elle est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, un peu plus. Est-ce que c'est cité ça? Oh, c'est pas mal. Et ça descend à 11. Très bien, 11 petits points supplémentaires, 11 personnes. On termine le retour avec vous, Emmanuel. Allez-y. Moi, je dirais tout le monde veut prendre sa place. Ok, avec Le Nagui Nagui aussi, aussi, ouais. le midi sur France 2. Vérifions avec la colonne. C'est l'un des jeux préférés des Français. Oui. Combien de personnes l'avaient cité? Tout le monde veut prendre sa place? 17 personnes seulement, très bien. 17 points de plus, vous êtes à 57. Regardons qui passe au vert. Le plus petit score, c'est-à-dire le meilleur score, c'est Aurélien et Alexandre. Bravo messieurs. Joker pour vous. Vous le jouerez en manche 2 tout à l'heure. Merci. On va regarder les jeux télé qui avaient été les plus cités par les Français. Regardez, les jeux télé préférés des Français. Question pour un champion, 46 personnes y avaient pensé. Déchiffrer des lettres et les 12 coups de midi, 40 personnes. À l'inverse, les jeux qui avaient été les moins cités, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait Motus en haut, 8 personnes y avaient pensé. Fort Boyard, 4 personnes. The Wall, 1 personne. Tout le monde a son mot à dire, c'est le jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec sur France 2, une seule personne. Et les 5 anneaux d'or, c'est le jeu du week-end d'Olivier Mine. Ça, personne n'y avait pensé. Ça valait 100 €, cette réponse. Alors, vous avez le plus gros score, Emmanuel et Jonathan. Mais il n'y a pas d'éliminé, heureusement, dans cette première manche. Vous allez simplement jouer en dernier. Le chèque de 5 000 € est à gagner pour vous tous à la maison. Quel mot crie-t-on quand on se fait mal? Est-ce qu'on crie? Réponse 1, aïe. Ou réponse 2, oignon. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Qu'est-ce qu'on crie quand on se fait mal? 1 pour aïe, 2 pour oignon. Ne vous trompez pas, hein. 1 ou 2 par SMS, 7 10 20 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Allez, on oublie les oignons, voici les associations. Ce sont donc nos 2 profs qui ont été les plus performants. Ils ont eu le plus petit score, c'est exactement ce qu'il faut faire chez nous. C'est la manche des associations. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions. Il faudra retrouver les réponses qui vont en face et évidemment me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français que nous avons interrogés. Vous avez le joker, Alexandre et Aurélien. Vous pouvez le jouer lorsqu'un thème ne vous convient pas, lorsque vous n'êtes pas très à l'aise. Il faudra répondre à ce moment-là, mais les points ne seront pas crédités. Voici le premier thème. Encouragement pour tout le monde. C'est de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Pas pour l'instant. Alors voici la question. Nous jouons avec les pays représentés à l'Eurovision. Qui regarde l'Eurovision? Qui suit l'Eurovision? Personne? Audrey? Pas terrible. Emmanuel? Pas terrible. Les profs? Pas du tout. Ah bah bien, vous allez bien vous débrouiller. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, les pays représentés à l'Eurovision, c'est-à-dire de retrouver le pays qui correspond aux artistes et interprètes que voici. Alors, Françoise Hardy, quel pays avait-elle représenté à l'Eurovision? Conchita Wurst, La SketchUp, Patricia Cass, quel pays avait-elle représenté? Et enfin, Toto Cutugno, il avait représenté quel pays à l'Eurovision? Alexandre et Aurélien, on commence avec vous. Je prendrai Wurst pour être sûr. Vas-y, ouais, vas-y. Ouais. On va choisir Conchita Wurst. Elle avait chanté à l'Eurovision et elle avait gagné l'Eurovision pour L'Allemagne. l'Allemagne. Alors vérifions, est-ce que Conchita Wurst a gagné l'Eurovision pour l'Allemagne? Mauvaise réponse. Et je ne vous dis pas quelle était la bonne réponse. Vous marquez 100 points, vous pouvez rejouer si vous voulez avec Conchita Wurst, Audrey et Nordine. Il nous reste Françoise Hardy, Conchita, La SketchUp, Patricia Cass et Toto Cutugno. Bah, on va rejouer Conchita Wurst, Qui aurait gagné avec? l'Autriche. Pour l'Autriche. Est-ce une bonne réponse? Ça sent bon ça. Ça descend. Ouais. Oui, très bien. Combien de personnes le savaient?
Allez, tu vas descendre, tu vas descendre, descendre, Ça me descendre, fait un petit descendre, zéro, descendre, 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 descendre. Oh, c'est beau, ça, 25 personnes y avaient pensé. Et elle avait gagné avec Rise Like a Phoenix. Écoutez. Vous connaissez l'histoire, hein, Conchita Wurst, c'est un homme en réalité, et il chante en femme à barbe. Et ça avait créé le scandale, la polémique, comme toujours. Et il a gagné, c'était un très beau symbole pour l'Europe entière. Conchita Wurst, 25 points pour vous. On enchaîne avec le frère et la sœur. On va choisir la SketchUp. Qui aurait chanté à l'Eurovision pour? On va tenter l'Espagne. Oh bah je pense, la SketchUp. Regardons. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Allez, Allez, allez. allez, allez. 31 personnes y avaient pensé. Alors le groupe espagnol La SketchUp avait fini 21e à l'Eurovision, c'était en 2006 avec une chanson qui s'appelait Bloody Mary, mais en France on connaît La SketchUp pour cette chanson. Voilà pour la SketchUp et voilà donc pour ces questions Eurovision. Aïe aïe aïe, Alexandre et Aurélien, il aurait fallu jouer le Joker hein, sur cette première question parce que vous avez le Joker mais vous avez 100 points, le plus gros score. Regardez, C'est trop tard pour le jeu maintenant. Ah, c'est un peu Ouais, trop tard, c'est oui. Une dommage. fois que vous avez donné toutes les réponses, oui. Regardez les autres réponses, justement. Françoise Hardy, elle avait représenté, vous le savez ou pas? La Belgique, j'entends dans le public. C'était Monaco. 5 personnes seulement le savaient. Avec cette chanson, L'amour s'en va, écoutez. L'amour s'en va et nous n'y pourrons rien. Toto Cutugno, facile, c'était Italie. pour l'Italie. Voilà, l'Italien Toto Cutugno, il avait remporté l'Eurovision en 90 avec Insieme, ça doit se dire comme ça. Et Patricia Cass, elle avait représenté la France, bien sûr, à l'Eurovision. C'était en 2009 avec Et s'il fallait le faire. 100 points, c'est vous qui avez le plus gros score. Attention, faut vous rattraper, peut-être avec le Joker sur ce thème. On le découvre. Personnalité, est-ce qu'on joue le Joker? Toujours pas. Alors on joue. Allez, on regarde. Voici la question. Je vous demande de jouer avec les célébrités qui ont un nom d'animal. Vous l'avez compris, je vais vous montrer des photos de célébrités. Ces célébrités ont toutes un nom qui correspond aussi à celui d'un animal. À vous de retrouver celle qui a été la moins reconnue par les Français. On y va. Célébrité A. Bonjour monsieur. Célébrité B. A. Célébrité C. Célébrité D. Et célébrité E. Voici 5 célébrités qui ont le même nom qu'un animal. Il faut marquer le moins de points possible. On commence avec Audrey Nordine. Jouer avec le E. Qui serait? Didier Bourdon. Bah Bourdon, c'est un animal. Le Didier Bourdon? C'est bien lui, vous l'aviez reconnu. Allez, Combien de descends. personnes l'avaient Allez, reconnu? descends, 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 descends. descends, descends, descends. Allez, ouais. 48 personnes y avaient pensé. On continue avec Jonathan et Emmanuel. Alors nous, on va choisir la réponse C. C'est Camille Serre, Miss France 2016. C'est possible. Cerf, c'est un animal. Camille, cerf. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Allez, C'est Miss France Allez, 2015, allez, Camille allez. Serre. Combien de personnes zéro, il est vous là. l'avez reconnu? allez. Oh, c'est beau, ça, 7 personnes seulement. Très, très bien. 7 petits points supplémentaires, vous passez à 38. Ils sont à 100 points. C'est vous qui avez le plus gros score. Vous n'avez pas joué le Joker sur cette question. Je pense qu'il faut vraiment prendre un risque, hein, Alexandre et Aurélien. Il reste A, B, D. Eh ben, on aurait bien pris un risque, mais la D, on ne sait absolument pas qui c'est. Quoi. Donc on va prendre la B. Pourtant, elle est charmante. Bah, sans doute. Tout à fait. Qui est ce monsieur? C'est Bertrand Renard. Bah oui, notre copain Bertrand Renard. Regardons. Des chiffres et des lettres. Combien de personnes y avaient pensé? Très très bas, à 5 par exemple, à 2, à 1. Bon, ça descend pas mal. 11 c'est pas personnes mal. seulement y avaient pensé. 111 points pour vous. Vous avez le plus gros score, mais vous n'avez pas encore joué le Joker. Donc tout va se jouer sur la question suivante. Je rappelle que le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Alors, le A, facile, Serge. Lama, bien sûr. Et alors, il nous manquait la personne D, ici. Vous l'avez le public ou pas?
C'est Muriel Hermine. Bien joué, monsieur. Il y a une personne qui l'avait dans le public. Et regardez, ici, personne n'y avait pensé. Muriel Hermine, elle était championne de natation synchronisée. Bertrand Renard, vous le connaissez, le célèbre Serge Lama, Camille Serre, Miss France et l'acteur Didier Bourdon. Attention, dernier thème. Pour l'instant, le plus petit score, c'est les frères et sœurs, Emmanuel et Jonathan. On le découvre, ce thème. Nous jouons avec de la botanique. Joker, j'imagine. Oui, allez, buzzer et Joker. Plutôt 2 fois qu'une. Il faut buzzer, il faut buzzer, il faut buzzer. Ah bah voilà, regardez. Comme ça, le plateau est tout doré. La botanique, c'est pas du tout votre truc. Non, Pas la main verte. Même pas une petite plante sur le balcon. On serait capable de les faire mourir. Bah, j'espère qu'elle va vous sauver, cette question. Regardez la question. Nous jouons avec les variétés de fruits. Je vous demande de dire à quels fruits appartiennent les variétés que voici. Concentrez-vous bien. À la maison, vous jouez avec nous. Navlat, Chasselas, Williams, Bergeron et Reine Claude. On démarre avec le plus petit score, Emmanuel Jonathan. On va prendre la reine Claude. Je dirais la prune. C'est une variété de prune? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah vérifions, il faudrait que ce soit ça. Ah bah oui, vous avez été très bon jusqu'à présent. Combien de personnes y avaient pensé à la Allez, prune? allez, allez. Allez, là, 60 € là. Ah, et beaucoup, Aïe, 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 70 aïe, aïe. personnes. Vous passez à 108 points. Elle tient son nom de Claude de France, première épouse de François Ier. 70 points. Donc, on passe à Audrey et Nordine, On va jouer avec Avec le chasse-là. Chasselas, qui correspond à quel fruit? Du raisin. Le raisin, oui. Vérifions. Oui, la colonne est verte, c'est bon. Combien de personnes avaient cité le raisin? Tu Un peu plus, descends. un peu plus, un peu plus. 63 personnes. Vous passez à 136 points. Et comme Alexandre et Aurélien ont joué le Joker avec leurs 111 points, ça veut dire qu'ils ne vont pas marquer de points supplémentaires. C'est donc perdu pour les champions qui ont le plus gros score. 136 points. Juste comme ça, vous auriez joué quoi, Alexandre et Aurélien? Bergeron, Bergeron. Bergeron serait... abricot. C'est l'abricot, oui, 13 personnes y avaient pensé. Cette variété issue d'un semis de hasard obtenu en France porte le nom de Monsieur Bergeron. Navlat, en haut, c'est... Agrumes. Orange, non? C'est pas agrume, c'est l'orange, voilà. La Navlat, elle appartient au groupe des oranges douces. Et il nous manquait la poire Williams, 92 personnes y avaient pensé. La Williams qui est originaire du Royaume-Uni. Alors, qui est en vert, c'est-à-dire le meilleur score? C'est pour nos frères et sœurs savoyards, Jonathan et Emmanuel. Et le score rouge, 136 points, Audrey et Nordine, qui on embrasse tous les deux. Alors, on embrasse nos 2 petits-enfants, Nawel et Jalil. On leur fait des gros bisous. Et Nordine? Et puis moi, en référence à l'émission précédente, ma maman, Oui. Mouna, grâce à son couscous. Et puis j'embrasse également mon papa. Ah bah merci beaucoup, vous étiez très sympas tous les deux. Les champions vont nous quitter avec 100 € dans la cagnotte. Le duel de personnes y avaient pensé, c'est après la question pour vous tous qui nous regardez. Quelle note maximale est attribuée à l'Eurovision? On en a parlé tout à l'heure. Réponse 1, 12 points. Réponse 2, 24 points. Téléphonez au 32 43 pour jouer avec nous, ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Le duel, il est là. Regardez, Jonathan et Emmanuel vont affronter nos profs, Normand, Alexandre et Aurélien. Les jaunes face aux bleus. C'est le match pour savoir qui va se qualifier pour la finale. Vous pouvez faire vos paris. Hashtag PNYKP sur Twitter. C'est là. N'hésitez pas. Je vous rappelle les règles du duel. Je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français, sachant qu'il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans cette liste. Bonne chance à vous. Premier duel. Question. Les Indiens d'Amérique du Nord. Ah, c'est Yakari l'Indien. Je vous demande de retrouver dans cette liste un peuple indien originaire d'Amérique du Nord et évidemment le peuple qui a été le moins donné par les Français. Voici les Indiens d'Amérique du Nord. Les Navajos, Apaches, Assiniboines, Séminoles, Arawak. Et attention à l'intrus, on commence par le frère et la sœur, les bleus. On va essayer Arawak. C'est validé pour vous. Les profs? Non. Non. Oui. Non, on va tenter les séminales. Ouais, mais c'est mineur. Les séminales. Validé pour les jaunes. Les Arawak, sûr de vous? Pas vraiment. Sûr. Vous avez pris un risque pour essayer d'avoir une réponse qui Ouais. vous permette de décrocher le premier duel. Les Arawaks sont-ils des Indiens d'Amérique du Nord? Regardons. Aïe.
Mauvaise réponse. Malheureusement, vous êtes tombé dans le piège. Il fallait surtout pas choisir cette réponse. Les Arawaks, c'était un peuple originaire d'Amazonie qui a migré aux Antilles. Donc, c'est pas du tout l'Amérique du Nord. Les Séminoles. Là, on peut espérer en revanche que ce soit une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher peut-être 100 €. Colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, on y croit, mais très peu. Allez, c'est bien, c'est bien. Et 21 personnes y avaient pensé. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. Les Navajos, 68 personnes y avaient pensé. C'est un peuple qui vit principalement dans les réserves de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. On a les Apaches, 86 personnes y avaient pensé. C'est une ethnie du sud-ouest des États-Unis. Et le chef, c'était Geronimo, le chef des Apaches. Et les Assiniboines, alors là, personne n'y avait pensé. C'était cette réponse qui aurait pu vous rapporter 100 €. Peuple qui habitait les plaines du Canada. Un duel donc pour les jaunes. Il faut se rattraper tout de suite les bleus. Voici la deuxième question. Nous jouons avec les fautes d'orthographe. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste une proposition qui est correctement orthographiée. Là, vous allez avoir une liste de 5 réponses. Il y en a 4 qui sont correctement orthographiées. Il y a une erreur. À vous de me donner celle correctement orthographiée qui a été la moins retrouvée par les Français. Allons-y. Les effluves embaumés. Une vraie cassonade. Observez bien tout ça à la maison, vous aussi. C'est un homme sensé. Que vous cousissiez une bonne acoustique. Regardez bien ces 5 propositions. Il y en a 4 qui sont correctement orthographiées, il y en a une qui est mal orthographiée. On commence cette fois avec les jaunes. Nous Allez-y. proposons que vous cousissiez. Ça serait correctement orthographié selon vous Oui. et pas forcément évident. Réponse des bleus, Les effluves embaumés. enregistré aussi. Que vous cousissiez. Il s'agit du verbe coudre. À l'imparfait du subjonctif. C'est ça. Mais est-ce que c'est bien orthographié comme ça? Oui. Ah bah vérifions, colonne jaune. Oui, ça s'écrit bien comme ça, que vous cousissiez. Allez, Ça descend. Oh, ça descend très bien, même 13 personnes seulement y avaient pensé. Aïe 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 les bleus. Aïe aïe aïe. Alors par exemple, que vous cousissiez, on peut l'utiliser dans la phrase « Je n'imaginais pas que vous cousissiez aussi bien ». Ça fait? Courage pour prononcer cette phrase. Les effluves embaumés. Emmanuel et Jonathan, il faut que ce soit correctement orthographié. Et si c'est le cas, il faut que ça vaille moins de 13 points. Vous y croyez? Oui. On regarde. Aïe, aïe, aïe. Bonne réponse. Si c'est moins de 13 points, vous avez encore une chance de jouer la finale. Sinon, les Allez, autres sont en finale. allez, baisse encore. Allez. Les effluves embaumés. 10 personnes seulement y avaient pensé. C'est moins. Un duel donc pour les bleus. Égalité. Allez, c'est parti. On parle d'un effluve, donc la proposition est bien accordée, les effluves embaumés ES et non pas EES. Quelle était la mauvaise proposition d'après vous, les profs? Une bonne acoustique. Pourquoi? Il n'y a qu'un C. Il y a Ah qu'un bah oui, C. c'est ça, il y a une faute acoustique, ça prend un seul C. Avec 2 C, c'est pas bon. Une vraie cassonade, c'était bien orthographié, une cassonade prend bien un seul N, et c'est un homme sensé, 67 personnes y avaient pensé, un homme qui a du bon sens, avec un S. Voilà donc pour la dictée, on oublie ça, un duel partout, question décisive. On les encourage, les bleus ou les jaunes en finale. Troisième et dernière question. On joue avec les meilleurs ouvriers de France. Attention, qu'est-ce qui se cache là derrière? Je vous demande de retrouver dans cette liste une catégorie de métiers du concours des meilleurs ouvriers de France 2017. Voici la liste. Nous jouons avec installateur sanitaire, marin pêcheur, plâtrier plaquiste, cordonnier bottier et maître chien. Attention à ne pas tomber dans le piège. Emmanuel et Jonathan, à vous. On va choisir les marins pêcheurs. Validé pour les bleus, les jaunes. On va choisir installateur sanitaire. Validé aussi. Il faut que ce soit une catégorie de métiers du concours des meilleurs ouvriers de France en 2017. La réponse des bleus, marin pêcheur. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, descends, allez. Descends encore. Descends. Il faut aller le plus bas possible. descends. Allez. 15 personnes seulement y avaient pensé. Bon, bah, avec un peu de chance. C'est bas, hein. Là, les jaunes, ils ont peur. Bah oui. Avec leur installateur sanitaire. Ça fait partie, selon vous, des meilleurs ouvriers de France? J'ai peur qu'on soit plombier. Oui, sur le coup, Aïe. ouais. Moi, je veux pas vous plombier, hein, vous savez.
Regardons la colonne, justement, il faut que le tuyau descende le plus bas possible. Il faut déjà que ça soit Est-ce une vert. bonne réponse déjà? Oui, installateur sanitaire, ça fait bien partie des meilleurs ouvriers de France. Verdict, plus ou moins de 15 points. Allez, allez, on y croit. vas-y. Arrête-toi, Qui va en finale, les jaunes ou les bleus? C'est les jaunes qui vont en finale. Ils ont le plus petit score, 2 duels pour les jaunes. Félicitations, 4 personnes seulement y avaient pensé. Finale pour Alexandre et Aurélien. Ouais, c'est sûr. Nos profs normands, profs des écoles pour l'un, prof d'histoire géo pour l'autre. Quel était le piège? C'était le maître chien. Ça ne fait pas partie des métiers des meilleurs ouvriers de France. Plâtrier, plaquiste, ça en fait bien partie. 30 personnes le savaient et 52 personnes savaient que cordonnier, bottier faisait partie des meilleurs ouvriers de France. On va applaudir quand même les bleus qui se sont bien battus. Bravo Jonathan, bravo Emmanuel. Du coup, ça nous permet d'embrasser la Savoie. C'est ça. Et qui d'autre là-bas? Moi, j'ai embrassé Babou, un collègue de boulot, et Sarah, qui c'était son anniversaire hier. Et Emmanuel? Et puis moi, je vais embrasser toute ma classe de l'IPAC et puis un bisou aux habitants du Boya, notre quartier. Voilà. C'est quoi l'IPAC? C'est une école de commerce D'accord. où je suis. Merci beaucoup les bleus bah, d'avoir merci joué à avec vous. nous. Cadeau et finale tout de suite après. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Première finale pour nos Normands. Ils sont là, ils sont prêts. Alexandre et Aurélien vont-ils décrocher les 2000 €? À tout de suite pour le savoir. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. De quelle couleur est le génie dans le dessin animé de Walt Disney, Aladdin? Réponse 1, bleu. Réponse 2, rose. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Merci d'être restés avec nous les amis, c'est la finale en ce lundi. Ils sont là, ils sont prêts. Nouveau champion, un nouveau binôme de champions assez complémentaire, hein, je trouve. On l'espère. C'est peut-être le fait qu'il y en ait un qui soit prof des écoles, l'autre prof d'histoire géo. En tout cas, vont-ils décrocher les 2000 € qui sont ici? On va le savoir tout de suite. Donc si on avait une question autour de l'histoire, ça vous plairait? Disons que... Surtout à moi. Surtout, oui. surtout À toi, Aurélien, c'est et vrai. vous Alexandre, c'est quoi votre matière Bon, de bah, la prédilection? littérature, ça m'irait bien, ouais. Littérature ou histoire? Ah ben regardons les deux questions avec lesquelles on peut jouer. Finale d'abord. Je vais vous poser une et une seule question que vous allez choisir parmi deux questions proposées. À vous de me donner 3 réponses à l'issue du chrono. Si parmi vos 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € seront pour vous. Alors voici le choix au menu en ce lundi. Nous avons les spécialités médicales qui commencent par O ou les clubs champions de France de rugby à 15. Alors là, Ah oui. Franchement, j'aime autant le... On a ni de l'histoire, le premier, mais... ni de la littérature. Si t'es partant, ouais. Ouais, je vais faire confiance à mon partenaire. Ouais, enfin... Oui. Pas trop quand même. Et donc on va tenter. Il dit enfin pas trop quand même. Hein. Oui, non, mais je commence par lui mettre la pression, on verra après. Alors on joue avec. Avec les spécialités médicales qui commencent par. Ouais, on va tenter O. ça, ouais. C'est validé. Je vais vous demander de me citer 3 spécialités médicales et paramédicales dont le nom commence par la lettre O. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Top chrono, bonne chance. Ouais. Alors, il y a l'odontologie. Oncologie, Ça, c'est pas mal. orthopédie. Orthopédie. Laryngologie. ORL, ouais, ça c'est pas mal ça va être dit aussi. quand même. Odontologie, non, ça te plaît pas? Ouais, ça me c'est pas. Orthodontie. C'est pas les orthodontie. Odontologie, Orthodontie. c'est pas les routes, ça, odontologie. Non, odontologie, non, c'est pas les routes, ouais. non. Orthoptiste. Ouais, orthopsie. 40 secondes. ophtalmologie. Orthopsie. Alors, on- Des spécialités médicales ou paramédicales qui commencent par un O. Odontologie. et oncologie. Attention, Et réfléchissez à la maison. oncologie. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. On a Ouais. encore du temps, Ouais, donc je te autant en propose qu'on profiter un réfléchisse petit peu. encore un Alors, petit peu. est-ce qu'il y a quelque chose qui nous viendrait pas à l'esprit là maintenant, tu vois? Avec de l'eau. Et quelque chose auquel personne n'aurait pensé, oui, surtout. en Le problème, plus, c'est que c'est nous non plus. Euh, Alors, bon, on valide ces 3. Ouais, on valide celle-là, ouais, celle-là, Alors, ouais. on va se répéter oncologie. Alors, spécialité médicale qui commence par un O. Vos 3 réponses, si vous les avez. Oncologie, orthopsie et et odontologie. odontologie. Odontologie, c'est ça. On change pas? Non, on change pas. On change rien? Ouais, c'est pas mal? C'est pas mal. Ouais, allez. Alors on valide. Et on affiche surtout vos 3 réponses. Spécialité médicale qui commence par O. Médicale ou paramédicale. Allez. On va commencer par l'oncologie. Donc pas drôle, hein, tout ce qui touche au cancer. Effectivement. Et on pense à tous les gens qui nous regardent et qui souffrent de cette foutue maladie, dont j'espère on se débarrassera un jour. L'oncologie,
c'est une spécialité médicale qui commence par O. Oui. À Mais peu près sûr de ça. combien de personnes y avaient pensé? Allez, zou, zou, zou. La colonne est verte, c'est bien une spécialité médicale qui commence par O. On y croit? Allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner les 2000 €. Allez. Ça descend. Ça descend bien. 6 personnes y avaient pensé. Ça suffit pas. On oublie l'oncologie. Ah, c'était pas mal pourtant. Hein. L'orthopsie. Ouais. Vous avez eu des problèmes aux yeux? Alors, pas du Est-ce que tout. vous êtes capable d'expliquer ce que c'est? Sinon, on aurait des lunettes. Bon, en gros, c'est de la rééducation oculaire, non? Enfin, C'est le traitement de la mauvaise coordination des yeux. Voilà, vous savez, vous d'accord. faites tout un tas d'exercices avec, on vous fait loucher, on vous fait regarder des boules qui se déplacent, etc. C'est pour remuscler les yeux, en fait, Ouais. entre autres. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est bien une spécialité médicale qui commence par un O? A priori. Oui. La colonne est verte, a priori. Oui. Combien de personnes avaient cité l'orthopsie? 0, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il n'y en avait pas. Hein. Allez, On y croit. La spécialité des Allez, orthoptistes. descend. Combien de personnes y avaient pensé? C'est bon. 5 de trop, malheureusement. Aïe. C'est mieux. C'est mieux. Le problème, c'est que si vous faites 4 à la suivante, ça sera pas suffisant. Hein. Dernière possibilité de gagner. Qu'est-ce que c'est que l'odontologie? Vas-y. Eh bien, voilà, c'est un mot qui me disait quelque chose. Hein. Je pense que c'est au niveau des dents que ça se passe. C'est exactement ça. C'est, on traite les maladies des dents. Odontologie. Combien de personnes y avaient pensé? 2000 € en jeu. Allez, c'est la dernière. Hein. Bon, Bonne déjà. réponse. Allez. Il faut que ça fasse 0. Verdict. Ouais, il faut que ça fasse 0. Allez, on y croit. L'odontologie. On y croit. Allez, vas-y. Encore. Personne y avait pensé. C'est gagné pour vous. Bravo Alexandre, Aurélien. 2000 € que vous remportez en ce lundi. Il y avait d'autres réponses que vous auriez pu me donner. Regardez les autres spécialités médicales qui commençaient par un O et qui n'avaient pas été citées. Il y avait l'otologie, c'est l'étude de l'oreille et des organes de l'audition et leurs maladies et leurs traitements. Et l'autoneurologie, étude du système nerveux intervenant dans l'audition et l'équilibre. 2000 € donc pour vous. Bravo Alexandre et Aurélien. Venez me rejoindre. Venez par là. On se retrouve demain dans le prochain épisode. Et nous, on se retrouve tout de suite pour Slam. Les amis, en route, ne bougez pas. Dans 5 minutes, on est de retour pour jouer ensemble sur France 3. A tout de suite.